Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction de contrôle numéro 2, semestre 2. Exercice 1. Complétez les phrases suivantes par les mots qui conviennent. Sens, à distance, intensité, en contact, direction, receveur, de, statique, point d'action. Première phrase. Les effets d'une action mécanique d'un donneur, entre parenthèses acteur, sur un receveur. Donc, l'acteur, اش كيدير واحد l'effet mécanique على le receveur. Pouvant être statiques ou dynamiques. يعني les types des actions mécaniques, on peut trouver يعني des actions statiques ou bien dynamiques. Deuxième phrase. Lorsque un objet est soumis à l'action de deux forces, cet objet est en équilibre. C'est les conditions باش يكون عندي le corps en équilibre, يعني ملي يكون عندي soumise à deux forces, les deux forces ont la même direction et la même intensité et des sens opposés. Donc باش يكون عندي le corps en équilibre, يعني كيكون soumise à deux forces, باش يكون عندي en équilibre, خص يتحققوا لي هاد les conditions suivantes. Première condition, خص يكون عندي la même direction et la même intensité et du sens opposé. Troisième phrase. Une force est caractérisée par son. يعني باش كتكاركتيريزي واحد la force par son intensité, sa direction, son point d'action et son sens. Donc les caractéristiques ديال la force اش عندنا. Première chose, l'intensité, ou direction, point d'action, au sens. Les deux types d'actions mécaniques, action mécanique de contact et action mécanique à distance. On a deux types des actions mécaniques. Action mécanique de contact et action mécanique à distance. Deuxième partie, répond par vrai ou faux. Un solide au repos et en équilibre. Donc, mais qui a dit le corps ou le solide en repos, bien sûr, qu'on se mise, qu'on a dit en équilibre. Donc, vrai. La masse d'un corps dépend de l'altitude. C'est faux. La masse d'un corps dépend de l'altitude. C'est faux. Nous mesurons l'intensité de poids d'un corps à l'aide d'une balance. Donc c'est faux. باش كنميزيري l'intensité de poids d'un corps, باش كنقيسو l'intensité ديالو par le dynamomètre. L'intensité de poids d'un corps changeait avec le lieu et la taille. Oui, c'est vrai. Nous exprimons l'intensité de poids d'un corps par la relation P égale M fois G. C'est vrai. Troisième question. Quand je sépare une croix, les cas où l'objet est en équilibre. Le premier cas, deuxième cas, troisième cas et quatrième cas. Troisième cas. Premier cas, l'objet en équilibre. Les conditions suivantes. C'est quoi de même droit d'action. Deuxième condition, sens opposé. Ou troisième condition, même intensité. Je vous premier cas. كما كنشوفوا هنا عندهم même droite d'action, le sens ديالهم opposé, هذا vers droite والاخر vers gauche, mais l'intensité ما عندهمش le même intensité. غتشوفوا معايا هنايا première force, deuxième force, donc ما عندهمش le même intensité, donc n'est pas en équilibre. Deuxième cas, عندهم le même droite d'action, non, عندهمش le même droite d'action. هاد la force الاولى ولا force الثانيه. دونك ما تحققتش لي واحد الكونديسيون. دونك غنقولوا هاد لو كور ني با اون اكيليبر. عندهم لو سونس اوبوزي وعندهم لو ميم انتونسيتي مي droite d'action ما عندهمش ني با لو ميم droite d'action. دونك هاد دوزيام كا ني با اون اكيليبر هاد l'objet. Troisième objet,
عندنا نشوفوا هنا عنده le même droit d'action, عندهم le sens opposé, عندهم le même intensité. Donc le troisième cas c'est la bonne réponse. Donc l'objet est en équilibre. Quatrième cas غنشوفوا هنا première هنايا بالنسبة للدروات d'action عندهم le même droit d'action, عندهم le même intensité, mais le sens n'est pas opposé, عندهم le même sens, donc هذا n'est pas en équilibre. Quatrième question, couchez la bonne réponse. Lorsque la vitesse d'un mobile augmente, son mouvement est mouvement uniforme, mouvement accéléré, mouvement retardé. قلنا بأنه la vitesse d'un mobile إذا كانت تتأugmenter la vitesse, donc c'est un mouvement accéléré. إذا كانت هذه la vitesse d'un mobile diminuée, غنقولوا mouvement retardé. Mais إذا كانت عندي la vitesse d'un mobile constante, غندي c'est un mouvement uniforme. La relation entre la masse d'un corps et son poids, P égale 1 fois G, P égale M sur G, G égale M sur P. Donc, P égale M fois G. إلا بغينا P يعني راه هي M fois G. بغينا مثلا G راه شنو هي؟ G راه هي P sur M. إلا بغينا M راه هي P sur G. Donc, هنايا P égale M fois G. هادو خاطئين. L'unité internationale de l'intensité d'une force est le newton par kilogramme, newton moins 1, newton. Newton هي l'unité internationale de l'intensité d'une force. Exercice 2, fait deux parties, partie 1 et partie 2. Partie 1, on considérait un corps solide S et homogène de masse M, suspendu par un fil d'un dynamomètre. Voilà la figure. Sur-contre, la figure là. Première question, faire le bilan des actions exercées sur le corps, puis classer en action, en contact et à distance. Donc, faire le bilan des actions exercées, des actions de contact, des actions à distance. Première chose, faire le bilan, système étudié. Système étudié, on voit le corps S. Le corps S. Action de contact, localisée, exercée par le fil sur le corps S. Donc, le fil exercé l'action de contact localisée pour un point. Le point A. Action à distance exercée par la Terre sur le corps S, appelé poids de corps S. Donc la Terre exercée de la force, on appelle, c'est le poids de corps S. Deuxième question, déterminer les caractéristiques de la force P, le poids de corps S, conclure la masse M du corps S. On donne G, le centre de gravité du corps S, et G égale 10 newtons par kilogramme. Donc, nous avons déterminer les caractéristiques de la force P. Les caractéristiques de la force, première chose, point d'application. Point d'application, il y a le point G, le centre de gravité. Deuxième, droit d'action. On voit le vertical passant par point G. Le sens de haut vers le bas, ou bien on dit de G vers le bas. Ou l'intensité, le corps, en équilibre. En équilibre, ça veut dire il y a le même intensité. Le même intensité, عندنا نشوفوا بالنسبة للشكل اللي عندنا ديك الديسان غنشوفوا بأن الدينامومتر لا فالور ديال l'intensité فاش كاينة في 3 نيوتن. دونك l'intensité ديال P هي 3 نيوتن. من بعد طالبين منا conclure la masse M du corps S. Donc relation de départ هي P égale 1 fois G. P égale 1 fois G. من هذه الريلاسيون غنجبدو M. Donc M égale غتعطينا la multiplicité, donc غتولي عندي la division. M égale P sur G. L'application numérique, P égale 3 newtons, ou G عطينا 10 newtons par kilogramme. نديرو l'application numérique, il y a 0,3 kg.
Troisième question. Donnez le nonce de conditions d'équilibre d'un corps solide soumise à deux forces. Les conditions d'équilibre ديال واحد le corps solide soumise à deux forces, trois conditions. Première condition, c'est qu'on dit même droit d'action. Deuxième condition, même intensité. Ou la troisième condition, ou le sens opposé. Quatrième question, en appliquant les conditions d'équilibre, donnez les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le corps S. Donc, nous avons les caractéristiques de la force. Les caractéristiques font point d'application, droit d'action, le sens ou l'intensité. Le point d'application est le point A. Droit d'action, le vertical passant par le point A. Ou le sens de A vers le haut. Ou bien on dit de bas vers le haut. Ou l'intensité, le corps se mise à deux forces, ou en équilibre. Donc, quand on dit le corps en équilibre, ça veut dire qu'il le même intensité. Déjà, le dynamomètre, la valeur de l'intensité de le poids, il y a 3 newtons. Donc, le corps en équilibre se mise à deux forces, donc l'intensité de P égale l'intensité de F. Adna P égale 3 newtons, donc F égale 3 newtons. Cinquième question. Représentez sur la figure précédente les forces P et F en utilisant l'échelle 1 cm égale, il y a des significations ديالو 1 cm يعني كل 1 cm égale 1,5 newton. غنديرو ريغل A3 باش نلقاو لا فالور ديال X باش نريبريزونطيوها. X راه هي ديال F وديال P. يعني بشحال غادي غنمثل هذيك ريبريزونطي ديك لي فورس P و F. X غنلقاو غندير ريغل A3 3 fois 1 divisé par 1,5 newton. X هي 2 cm. Voici une représentation. Donc, عندنا P من le point G vers le bas. Ou عندنا la force ديال F من le point A vers le haut. Donc, هذا هو la représentation ديال les forces. ها la force, première force P. Ou deuxième force F. Question 6. On coupe le fil par un ciseau. Le cours S tombé sur la terre. Son mouvement a donné l'enregistrement suivant, tel que l'intervalle de temps séparant deux enregistrements successifs et temps, le signe ou temps égale 6 secondes. Temps, là, il y a delta T, ou là, il y a le temps. Soit on dit delta T, soit on dit T, là, il y a 6 secondes. Et 1 division égale 1 cm. Ha la représentation اللي عندنا départ من O ou bien 0, G0, G1, G2, G3 ou G4. G0, G1, G2, G3, G4 représentaient les positions du centre de gravité du corps S durant son mouvement. 6. 1. Quel est le type de la trajectoire du corps S? بغينا نعرفوا le type ديال le trajectoire. يعني les trajets اللي قلنا عندنا soit on trouve trajectoire rectiligne ou la curviligne ou la circulaire. donc عندنا le trajet راه rectiligne يعني خطي منتهى خطي. هذا التراجي راه rectiligne. انت تنقولوا trajectoire rectiligne, l'objet se déplace sur une ligne droite. Mais quand on dit trajet sur une ligne droite, on dit trajectoire rectiligne. Ou bien, quand on trajectoire curviligne, ou bien circulaire. Curviligne ou munhani. Circulaire, yani da'ir. Question 6.2. Calculer la vitesse moyenne du corps S entre les positions G0 et G1. Puis entre G2 et G2. G2 et G3. Donc G0, G1, il y a la distance. Mais G0, G1, un division égale 1 cm. Donc la distance G0, G1, il y a 1 cm. G0, G1 égale 1 cm. Temps égale 6 secondes. VM, vitesse moyenne, il y a D sur temps. D, il y a la distance. Donc il y a G0, G1. عندنا هنايا بالسنتيمتر خصني نكونفيرتي vers
mètre. Donc, باش نconvertir من centimètre le mètre, on multiplie fois 10 puissance moins 2. Donc, 1 fois 10 puissance moins 2 divisé par 6, شحال شنو هي 1.66 fois 10 moins 3 mètres par seconde. G2, G3, يعني la distance من G2 le G3. هنحسبوا من هنا 1, 2, 3. Donc 3 cm. هي دي V1 égale G2, G3 divisé par temps, c'est 3 fois 10 puissance moins 2, يعني converti من centimètre le mètre. خرجت لنا شحال؟ هي 5 fois 10 puissance moins 3 mètres par seconde. 6, 3. On justifie votre réponse déduire la nature du mouvement. بغينا نعرفوا la nature ديال الموفمون. Soit la nature, يعني soit on dit accéléré ou bien uniforme ou bien retardé. Donc, هنايا mouvement accéléré car la vitesse moyenne augmente ou bien diminue. Donc هنايا كتزاد ليا la vitesse moyenne. Donc mouvement translation rectiligne. هذا الموفمون ديال translation rectiligne و الموفمون type ديالها راه هي accéléré. Désolé. Partie 2. On considérait un corps solide S de masse M égale 400 grammes et de centre de gravité G en équilibre sur un plan oblique, يعني هو مائل. Voir la figure ci-contre, هو dessin هنا أو le corps S. هذا هو le plan incliné ou bien oblique. On donne G égale 10 newtons par kilogramme. Première question, faire le bilan des actions exercées sur le corps S, puis classer en action en contact et à distance. Donc, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur un corps. Première chose, le système étudié ou le corps S. Action de contact localisée exercée par le fil sur le corps S. Ou action à distance exercée par la Terre sur le corps S, appelé poids du corps S. Deuxième question. Calculer l'intensité du poids du corps S. Vraiment calculer l'intensité du poids du corps S. P égale M fois G, de l'application numérique. La masse égale 400 grammes, reconvertir le kilogramme, c'est 400 fois 10 puissance moins 3. Donc, il y a 0,4 kg. Ou G, il y a 10 newtons par kilogramme. On simplifie kilogramme par kilogramme. Il y a 0,4 fois 10. Il y a 4 newtons. Troisième question. Rappelez les conditions d'équilibre d'un corps solide soumises à deux forces. Si on dit que le corps solide en équilibre, il qu'on soumise à deux forces, c'est trois conditions. Première condition, c'est qu'on a le même droit d'action. Deuxième condition, c'est qu'on a le sens opposé, ou c'est qu'on a la même intensité. Quatrième question, en appliquant les conditions d'équilibre, donnez les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le corps S. Donc, vraiment, les caractéristiques de la force, les caractéristiques de la force, il y a point d'application, droit d'action, le sens ou l'intensité. Donc, le point d'application, il y a le point A. Au droit d'action horizontal, le sens A vers droite, ou l'intensité de F, le corps en équilibre. Donc, l'intensité de P égale l'intensité de F. L'intensité de P égale 4 newtons, donc F égale 4 newtons. Cinquième question, représentez sur la figure les forces P et F par une échelle de votre choix. Par exemple, 1 cm égale 2 newtons. X égale 4 newtons. F égale 4 newtons. Règle A3, X est 2 cm. Voici une représentation des forces. Le point G vers le bas, P. Donc, G tel P, 2 cm. Le point C, par exemple, le point A, A vers droite, F a diminué le 2 cm. Nous avons l'exercice 3, et partie 1. La masse de Ahmed sur la surface de la Terre est 82 kg, sachant
que l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre, G de T, yani G de la Terre, égale 9,8 newtons par kilogramme. Première question, donnez la relation entre la masse et le poids du corps. La relation de la masse et le poids, P égale 1 fois G, yani G égale P sur 1. Deuxième question, calculer l'intensité du poids de Ahmed sur la surface de la Terre. Donc, on va calculer le poids de Ahmed sur la Terre. P égale 1 fois G de la Terre. Donc, il y a 82 fois 9,8. Donc, il y a P égale 803,6 newtons. Le poids de Ahmed sur la Terre. Calculer l'intensité du poids de Ahmed sur la ligne, sachant que GL égale 1,63 newtons par kilogramme. P égale 1 fois GL, et G est M, il y a 82 kg fois 1,63 newtons par kilogramme, P égale 133,6 newtons. Partie 2. Astronome, sur une planète avec ses bagages, la masse des bagages est M, P égale 3000 grammes. Et l'intensité des bagages est PA égale 10,8 newtons sur cette planète. Donc, atteignez la masse du bagage ou atteignez le poids. L'intensité de poids du bagage. Première question, déterminez le nom de planète où il se trouve l'astronaute ou justifiez votre réponse. Donc, on dit le calcul d'y P égale 1 fois G, G égale P sur MP, il y a la masse du bagage, il y a 10, application numérique, 10,8 divisé par 3000 fois 10 puissance moins 3, et il y a converti le gramme, le kilogramme, c'est 3,6 newtons par kilogramme. Donc, on chauffe le tableau, il y a 3,6 newtons par kilogramme, et il y a le mercure. Il y a une planète Mercure, il y a une Otari. Deuxième question, sachant que l'intensité des poids P de l'astronaute et ses bagages dans la Terre est P2 égale 720 newtons. L'intensité la ديال l'astronaute ou le bagage ديالو. Donc P2 égale 720 newtons. Calculer la masse M. Il y a la masse totale de l'astronaute plus le bagage. Il y a la masse d'astronaute plus ses bagages sur la Terre. P A plus P c'est 720 newtons. G de mercure il y a 3,6 newtons par kilogramme. De l'application de P égale 1 fois G. M de A plus P, il y a la masse livrée de le bagage plus l'astronaute. On va dire l'application numérique 720 divisé par 3,6 égale 200 kg. Donc la masse de l'astronaute plus le bagage de l'eau, il y a 200 kg. Troisième question. Déterminer la masse de l'astronaute MA. Prenez la masse de l'astronaute. On a déjà question 2, la masse de l'astronaute plus le bagage. Donc la masse de l'astronaute plus ses bagages, 200 kg. Ou la masse de le bagage, on a les données, il y a 3000 grammes. Donc on convertit le gramme kilogramme, il y a fois 10 puissance moins 3, c'est 3 kg. Donc la masse de A plus P, il y a la masse de MA plus MP. Prenez la masse de l'astronaute, plus l'autre côté, moins. Donc, la masse de l'astronaute égale MA plus P moins MP. On dit l'application numérique, 200 moins 3, entre la masse de l'astronaute, il y a 197 kg. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء وما تنساوش تبارطاجيو معكم